Alors, lorsque vous êtes en affichage normal, donc bas de la palette des outils, affiché en 2 colonnes, vous avez l'icône de gauche qui est enclenchée. Quand vous êtes en affichage normal, vous avez des lignes qui traversent les pages. Les lignes, là, elles sont utiles parce que c'est ce qu'on appelle la grille de ligne de base. C'est grâce à ça que les lignes des différentes colonnes sont bien l'une en face de l'autre. Alors, on va faire un petit test. Vous allez prendre la flèche noire et cliquer à côté de tout. Donc, rien n'est sélectionné. C'est important parce que si vous gardez le bloc sélectionné pendant que vous allez double-cliquer sur un style de paragraphe pour le modifier, ça va appliquer le style sur tous les paragraphes du bloc. Et on a quand même 3 styles de paragraphes différents ici. Le premier, avec une grande lettrine. Le suivant, parmi les suivants, il y en a certains avec des petites lettrines. Et il y en a qui n'ont pas de lettrine du tout. Donc il y a 3 styles de paragraphes dans ce bloc. Il ne faudrait surtout pas le garder sélectionné comme ça, au moment où vous allez dans le style de paragraphe le modifier. C'est pour ça que je vous dis, cliquez avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et on va aller voir les styles de paragraphe. Donc, menu texte, style de paragraphe. Alors, on va double-cliquer sur le style de paragraphe corps du texte body nouveau, juste à droite éventuellement. Corps du texte body nouveau, parce que ça, c'est le parent des 2 autres styles qui sont également utilisés dans ce bloc, c'est-à-dire le style corps du texte body nouveau avec grande lettrine et corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Ce sont les enfants. Donc, si je veux modifier la totalité des paragraphes, il suffit que je modifie le parent, ça va modifier aussi les 2 enfants. Vous voyez? Donc, on double-clique sur corps du texte body nouveau. Les options de style s'ouvrent. Et là-dedans, vous allez cocher la case aperçue. Et on va aller modifier l'espace entre paragraphes. Parce que bien sûr, les espaces entre les paragraphes, dans une mise en page sérieuse, on ne les fait pas en mettant des paragraphes vides entre les paragraphes qui contiennent du texte. Ça, c'est la méthode bourrin, redneck. On va éviter ça. On fait du réglage par le retrait et espacement. Donc, vous allez à la rubrique retrait et espacement. Et vous allez pouvoir modifier l'espace après. Et regardez ce que ça donne derrière. Vous avez la case aperçue cochée. Donc, si j'augmente l'espace après ici, c'est donc l'espace après le paragraphe. Je passe de 2 à 3 mm. 4, 5, extraordinaire. 6, ah, ça a bougé. Je reviens à 5. Ah, ça a bougé encore. 4, ça bouge pas. 3, ça bouge pas. C'est marrant ça, hein? Donc, quand on a du texte, on a demandé qu'il colle sur la grille de ligne de base, les lignes horizontales que vous voyez là. Évidemment, quand on ajoute de l'espace après paragraphe, on a l'impression que ça ne fonctionne pas, sauf quand on passe à une valeur d'après paragraphe qui fait sauter la première ligne du paragraphe suivant d'une ligne de grille de ligne de base. Est-ce que vous voyez la logique derrière ça? Vous pouvez laisser 6 si vous voulez. Donc ça nous fait pas mal d'espace entre les paragraphes. OK. Et on va enregistrer le document dans le dossier que vous avez téléchargé. Et on va le renommer 208 cette fois-ci. 208, c'est le numéro que je donne au document, la progression. Dans le dossier que vous avez téléchargé des IP tout à l'heure, vous enregistrez ça.